Bonjour chers camarades. Bonjour Belaja. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de M. Guêpe Maçon et du crapaud. Soyez attentifs. Dans les temps anciens, il existait des hommes animaux. Parmi ces hommes animaux, il avait un crapaud et une guêpe maçonne qui étaient de bons amis. Ces deux amis étaient très proches. S'il arrivait de voir la guêpe maçonne seule, c'était le signe que le crapaud n'était pas loin, car jamais ils n'étaient longtemps séparés. Un jour, le crapaud invita M. Guêpe Maçon et lui dit: « Aujourd'hui, c'est la fête. Tu viens chez moi pour qu'on mange ensemble. Je cuisinerai tous les mets que tu aimes. Donc au buffet, il ne manquera rien. » Sur ces mots, la guêpe maçon décida de jeûner ce jour-là, en se disant intérieurement qu'ainsi, elle pourra s'empiffrer. Elle prit même le soin de laisser comme consigne à sa femme: « Ne me gâte pas à manger, ne prépare rien pour moi, car mon ami m'a invité à un grand festin. » Aussitôt, la guêpe maçonne quitta sa maison en volant avec toute la puissance et la rapidité qui lui était possible. Ses battements d'ailes faisaient beaucoup de bruit et laissaient à son passage un vacarme imposant. Dès son entrée en âtre de la maison du crapaud, la guêpe maçonne fut interpellée par celui-ci qui lui ordonna: « Mon ami, va poser ton tatame dehors et reviens pour que l'on commence à manger. » La guêpe maçonne sortit de la maison, mais au lieu de revenir en marchant, elle se remit à voler et au vacarme de se faire entendre à nouveau. Le crapaud ordonna une nouvelle fois à son ami de retourner se débarrasser de son tatame avant de se mettre à table. La guêpe maçonne se vit ainsi faire des allers-retours à son grand dame pendant que le crapaud engloutit tous les plats sous ses yeux. Avant la fin du millième tour de la guêpe maçonne, il n'avait plus une miette de la multitude des mets qui avaient orné la table du crapaud. Crapaud s'adressa la guêpe à son ami: « Tu es comme un frère pour moi. Aujourd'hui, j'ai dit à ma femme que je mangeais chez toi. Mais regarde comment tu agis envers moi. Durant toute la journée, tu m'as fait faire des va-et-vient interminables. Je vais regagner ma maison et y demeurer le ventre creux. » « Mon cher ami, » lui rétorqua le crapaud en rigolant, « tu n'as rien compris au tour que je t'ai joué. » Sur ces mots, la guêpe maçonne, profondément déçue de l'attitude de son ami crapaud, prit congé de lui en se promettant de ne jamais oublier cette journée. Des semaines passèrent et un matin de beau soleil, Monsieur Guêpe Maçon vint trouver sa femme en cuisine et lui demanda de concocter de très bons plats. Car, lui dit-il, aujourd'hui c'est un grand jour. Sans se poser de questions, elle s'exécuta, pendant que son mari, lui, courut chez le crapaud. « Mon ami, lui dit-il, viens chez moi à midi, partager ma joie pour les fiançailles de ma fille et manger les plats succulents que ma femme cuisine en ce moment. »« Je viendrai avec plaisir, lui répondit-il. Le crapaud: « Tu sais, tu fais honneur à notre amitié en m'invitant en ce jour important pour toi. » À peine la guêpe maçonne eut-elle le dos tourné que le crapaud sauta dans sa salle de bain tout heureux pour se faire plusieurs lavements au point de devenir tout plat. « Je vais bien me régaler tout à l'heure, car pour les
qualité culinaire que je reconnais à la femme de mon hôte. Je sais que c'est un faste qui m'attend, pensa-t-il intérieurement. Avant que le gong ne sonne midi, le crapaud était déjà devant la porte de son ami. Il salua et au moment de s'attabler, la guêpe maçonne lui intima l'ordre d'aller se laver les mains avant de revenir se mettre à table. Le crapaud s'exécuta et revint avec les mains encore sales, car il se déplaçait en s'appuyant. Ce jour-là, le crapaud vécut la même farce qu'il avait fait subir à la guêpe maçonne. Il y a de cela plusieurs jours et plusieurs tiraient la leçon de son mauvais comportement vis-à-vis de son ami. Ainsi prend fin mon histoire. Maintenant, je vais voir si vous avez compris mon histoire. Question 1. Quels sont les deux amis qui étaient proches l'un de l'autre dans le test? Les deux amis qui étaient proches l'un de l'autre dans le test étaient M. Guêpe Maçonne et le crapaud. Qu'a fait la guêpe maçonne lorsqu'elle fut invitée par son ami crapaud? La guêpe maçonne, après avoir reçu l'invitation de son ami Géna, et pris le soin de dire à sa femme de ne pas lui garder à manger, car son ami l'avait invité. Quelle moralité pourrions-nous tirer du test? Au thème de notre lecture, on pourra dire qu'il ne faudrait pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Chers amis, la lecture apporte beaucoup de connaissances et de bienfaits à celui qui s'y met. Aimez donc la lecture pour être épanoui. Je vous remercie.